KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos actes ébélés partout dans le monde entier pour Hollande Bisso à travers chaîne YouTube de Congo Live. Lelo penza tozali awa na kati ya Senko esika wapi penza ba confession religieuse ba sangani penza lokola moto moko pona kolobela penza situation socio-politique ya mboka na biso Congo. Totiki bino penza pour Hollande oza ki bongo déclaration ya ba confession religieuse ba sangana ki penza ba catholique, église des réveils, ba kimbangiste, ba salutiste ou ba sangana ki lokola moto moko pona kolobela penza matali mboka Congo et surtout na un ya alternance na ndenge penza élection salamaka na 2018 tout ce qui nous bolanda penza déclaration on est plutôt kutani bongo nasi. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue dans cette salle dénommée Salle Saint-Sylvestre de l'accord de Saint-Sylvestre. Vous savez que le dialogue politique qui a abouti à la signature d'un accord politique le 31 décembre 2016, c'est dans cette salle que notre pays, la République démocratique du Congo, a ouvert une nouvelle page de l'histoire qui nous a conduit à l'alternance au pouvoir. À l'issue des élections auxquelles nous avons participé le 30 décembre 2018. Aujourd'hui, vous avez devant vous des chefs des confessions religieuses en République démocratique du Congo qui ont décidé de relancer leur plateforme dénommée Plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Et cette plateforme est constituée pour donner un cadre à ces chefs de confessions religieuses en vue d'étudier certaines questions des sociétés d'intérêt national ensemble. Et nous avons estimé qu'il était important que nous puissions définir un cadre qui nous permette d'assurer une collaboration harmonieuse entre nous.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons d'adopter une charte qui devra réglementer notre collaboration dans l'exercice de cette mission commune que nous nous sommes assignés. Et aujourd'hui aussi, au terme de nos travaux, nous venons de produire une déclaration qui sera rendue publique tout à l'heure. Sans tarder, j'accorde la parole au secrétaire de notre plateforme, pour le moment à la personne de M. l'abbé Donatien Cholet, qui est en même temps secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale. Déclaration des chefs de confession religieuse sur la situation sociopolitique du pays. Le prophète avertit le peuple, confère Ézéchiel 33:6, Sourate 103. Nous, chefs de confession religieuse, membres de la plateforme, réunis au centre interdiocésain du 23 au 24 janvier 2020, dans le cadre de notre collaboration, nous sommes penchés entre autres sur la situation actuelle de notre pays que nous jugeons préoccupante et avons décidé de faire cette déclaration pastorale. Le 30 décembre 2018, le peuple congolais s'est clairement exprimé par la voie des urnes en faveur d'un changement de gouvernance dans l'espoir de voir améliorer ses conditions de vie. Une année après, nous sommes heureux de constater quelques avancées pour lesquelles nous félicitons et encourageons toutes les personnes et institutions impliquées, particulièrement la coalition au pouvoir. La décrispation du climat politique en général, avec les actes concrets comme le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, la liberté de manifestation et l'encadrement de la police. La sensibilité des autorités aux difficultés de la population, surtout en cas de sinistre. La redynamisation des relations diplomatiques avec beaucoup de pays. L'évolution positive dans le processus de la gratuité de l'enseignement. Les progrès de nos forces armées dans la partie orientale du pays, notamment dans le nord et le sud Kivu et en Ituri. Par ailleurs, le pays fait face aux grands défis qui, s'ils ne sont pas affrontés de façon responsable, le changement que le peuple congolais a souhaité de tous ses voeux restera un vain slogan. Il s'agit notamment de la dégradation de l'économie, la persistance de la corruption, l'instrumentalisation de la justice, le détournement des deniers publics, la porosité des frontières, la persistance de l'insécurité, particulièrement à l'est du pays, le banditisme urbain, la panne du processus électoral, l'exploitation illicite des ressources naturelles. S'il est vrai qu'en une année, on ne peut pas tout changer, notre préoccupation est d'autant plus grande que les alliés de la coalition au pouvoir, qui sont censés travailler dans la cohésion pour faire face à ces défis, s'illustrent surtout ces derniers temps par des querelles et des disputes de nature à compromettre la chance du décollage du pays. L'escalade verbale commencée par les militants est montée au niveau des animateurs politiques et pire encore,
et l'atteint des animateurs des institutions. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens de responsabilité de tous les acteurs sociopolitiques. En outre, nous comptons rencontrer à tour de rôle les animateurs des institutions étatiques et d'autres personnalités en vue de partager notre vision et apporter notre contribution pour l'avènement d'un Congo prospère. À cette étape de parcours, nous invitons les alliés au pouvoir à évaluer l'impact de leur coalition dans la vie des Congolais et de tirer courageusement des leçons pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à la population d'invoquer sans cesse dans la prière les grâces de l'Éternel sur notre pays, de rappeler aux autorités par de voies légales leurs attentes légitimes et de ne pas céder à des manipulations politiciennes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. À la signature, pour les chefs de 8 confessions religieuses formant la plateforme, je vous remercie. Abel Boutembo, il a rendu public ce qu'il a enregistré, ce qu'il a entendu là-bas, et à ce titre-là, il n'a pas engagé la CENCO, encore moins il n'a pas engagé les confessions religieuses dans leur ensemble. Les confessions religieuses ont relevé la situation, les préoccupations par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Ils se sont engagés dans les actions qui planifient pour 2020 de faire des plaidoyers pour mettre fin à cela, des plaidoyers qui passent aussi par des informations. Donc pour le moment, n'attendez pas une déclaration de confession religieuse sur quelque chose pour lesquelles ils n'ont pas fait des investigations ensemble. L'agenda, si vous entendez l'agenda en termes de calendrier, tel jour on verra telle personne, non, mais agenda dans le sens qu'ils ont chargé leur secrétariat technique de finaliser les dossiers pour lesquels ils ont donné des orientations et au terme de ce travail, ils vont se mettre là. Nous pouvons l'acclamer. On n'entend même pas quand vous acclamez, c'est comme si vous êtes très fatigué, comme si on vous a fatigué. La deuxième personnalité à présenter, c'est son Excellence Dr André Koukoudora Bolikabe, président national et représentant légal de l'ICC. Nous vous présentons également l'archevêque Prima Monseigneur Zingler Simon, président national de l'Union des Églises indépendantes. Nous avons l'évêque général Sonika Futa Rockman, président national et représentant légal de l'INC. Nous avons aussi avec nous le colonel Lucien Lamartinière, armée du salut, représentant de l'armée du salut. Nous avons le révérend Élébé Kapalaï Delphin, premier suppléant de l'église ibandiste. Nous avons M. Idriss Katega, secrétaire général de la communauté islamique au Congo. Voilà, vous les connaissez tous. Et nous vous disons merci. Les caméramans, la sœur a besoin de vous ici dans la salle. Laissez la place, s'il vous plaît, laissez passer. Laissez passer, s'il vous plaît. balantie
Congo Live Télévision, beaucoup de na penza na bokebi, ozaki bongo déclaration, ya ba confession religieuse na tina penza, ya matali mboka na biso Congo, le lenge penza mboka eko tambolama, ba confession religieuse penza ba lobeli sur un an et alternance mboka na biso Congo, ba lobeli penza situation au penza zali ya FCC cash, ndenge penza mwambutu mbutu eko sala kasi bayo basangani penza mokola lo ba ko senga kaka kimia eza na mboka Congo ba congolais ba se retrouver na social na maïnionso c'est comme si congolais a ko retrouver se retrouver te botukola na penza na bokebi ndenge penza ba confession religieuse ba lobi penza ba la sembela na bango na mokonzi ya mboka bazali penza préoccupé na situation socio-politique ya mboka na biso Congo to comme na suka merci na l'équipe na sima caméra Guy Botombela. Merci de nous avoir partout dans le monde entier. En tant que déclarateur, mon vieux David Olito, j'en suis bon, mon papa, c'est depuis les États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, et papa, j'en compare à Bruxelles. Nous avons mis Amazon, tout le monde a mis KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Mazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.